Bonjour à tous. Nedi Pulo, Nedi Africa, Info Koengoto, Kofimeng Info. Alors les gars, comme promis, j'ai décidé de faire une vidéo sur cette fille, cette gonzesse. Donc elle s'appelle Hadja, je sais pas trop, mais elle s'appelle Hadja, elle a 19 ans. Elle est militante contre l'excision en Guinée. Alors avant de commencer cette vidéo, d'abord je rends hommage à cette femme qui est décédée au Mont, qui a été tuée par son mari ou compagnon. Et on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé. On attend que la justice nous dise ce qui s'est passé vraiment dans cette affaire. Paix à son âme, si mais c'est la vie et la vie continue. Mais je reviendrai sur cette histoire, mais on va parler aujourd'hui de cette fille. Pourquoi je parle d'elle? Parce que ça fait quelques jours sur internet et je vois sa photo paraître partout. Et j'ai essayé d'enquêter. Moi, j'ai déjà enquêté depuis longtemps, mais j'avais pas le temps de faire une vidéo. J'avais fait une vidéo sur elle que j'ai pas pu publier, malheureusement, par faute de temps de montage et tout ça. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'elle, de son combat, du féminisme. Vous savez, les gars, au jour d'aujourd'hui, nous sommes trop frustrés, la communauté Peul. J'ai vu sa photo dans toutes les pages Peul, fierté, t'es la fierté, c'est une combattante noble, big up à toi, elle combat les inégalités hommes-femmes, elle défend les femmes contre l'excision, les mariages, etc., et blabla. Et il y a quelques jours, elle a été invitée. Je ne sais pas si c'est une photomontage chez Emmanuel Macron et tout le monde a encore applaudi. Dans les pages guinéennes, on est content. Donc tant que les Occidentaux ne nous valident pas en tant que combattants, c'est pas bon. Donc encore, comment elle est venue ici? Moi j'ai enquêté un peu. Mes sources peut-être ne sont pas justes ou ne sont pas correctes. Cette fille a écrit une lettre lors du G7 à Biarritz. Elle a écrit une lettre à Emmanuel Macron. Cette lettre en pleurnichant, en demandant à la communauté internationale, les gars, écoutez-moi bien, à la communauté internationale de venir en aide aux femmes guinéennes. Les femmes guinéennes seraient persécutées, les femmes guinéennes seraient victimes de toutes sortes d'atrocités. On est dans la merde, les femmes guinéennes, quoi. C'est-à-dire qu'une femme guinéenne, elle n'est pas heureuse. Voilà, elle est dans la merde, il faut les sauver, les jeunes, mariage précoce. Elle a même créé un mouvement de briseuse de mariage, c'est-à-dire elle prend son mouvement, ce n'est pas sa fille, ce n'est pas son enfant, il y a des soutiens derrière, elle brise ton mariage parce que pour elle, elle part du principe qu'elle sait ou qu'elle a la connaissance mieux que tout le monde, elle peut briser les mariages, les traditions, la façon. Elle mène un combat de division d'hommes et la femme, c'est-à-dire qu'elle confronte les deux sexes. Ce qui me dérange dans tout ce qu'elle a écrit là, les gars, elle lutte contre les violences faites aux femmes et du genre. Mec, vous savez ce que c'est la violence du genre? Est-ce que vous savez ce que c'est ces trucs? Parce que vous êtes là à supporter, vous nous dites de soutenir, mais vous ne savez pas c'est quoi les mots. Les mots sont très dangereux, les gars. Le genre, dans le genre, ici en Europe, en France, quand on te dit violence faite au genre, il y a tout dedans. Il y a l'homosexualité, les lesbiennes, les transsexuels, les travelots, toutes sortes de perversités que l'Occident est en train de ramener en Afrique pour nous pourrir nos sociétés traditionnelles. C'est ça la violence faite au genre. Récemment à Madagascar, ils ont ramené le même délire là-bas. Violence faite au genre, jusqu'à ce que les pasteurs, toutes les religions là-bas se sont révélées. Ils pensaient qu'ils légalisaient le mariage homosexuel. Et cette fille de son jeune âge, je ne la combats pas elle parce que c'est une sœur, tu vois. Mais je pense qu'elle est trop jeune pour comprendre les dangers aujourd'hui du féminisme, le danger du féminisme. Alors le féminisme, vous savez, ça a été inventé par les capitalistes aux États-Unis. Voilà, c'est des gens qui disent que les femmes ne sont pas libres. Donc il faut casser les familles, enlever la femme de la maison, la faire sortir pour qu'elle travaille pour les patrons. On diminue le salaire des hommes. Comme ça, l'homme ne peut plus subvenir aux besoins de la famille. Il faut que la femme aussi travaille. Et ils ont ramené le féminisme, ils ont dit que les femmes n'étaient pas libres d'être à la maison, la femme ne doit pas s'occuper de l'enfant, la femme aussi elle doit travailler. Toujours pour créer ce féminisme aux États-Unis, les femmes ont commencé à fumer des clopes, acheter des cigarettes, parce que la femme, c'est quelqu'un qui consomme. La femme, elle est fragile, tu vois. On lui dit aujourd'hui, va acheter là-bas, fais les soldes, elle va courir, elle va acheter tout ce qu'on lui dit d'acheter. Elle, ce qui l'intéresse, c'est l'argent, la consommation. Du coup,
Elle est rentrée dedans, elle ne sait pas du tout ce qu'elle fait, elle a juste appris le féminisme, elle a appris quelques mots français, elle sait bien le parler parce qu'en Afrique, chez nous, celui qui parle bien français, c'est celui qui est intelligent. Celui qui ne parle pas bien, il n'est pas intelligent. Même si moi je parle français, je sais que j'ai un accent blédard, africain pur et simple. Alors cette fille, elle commence petit à petit, elle a dit qu'elle est devenue mini-députée là-bas, dans tous les quartiers. Elle a écrit cette lettre à Emmanuel Macron et Emmanuel Macron a réussi ça. Sauf qu'elle ne sait pas où elle a mis pied. Lorsque Emmanuel Macron a reçu la lettre, peut-être c'est pas à cause de ça qu'elle est venue à l'Élysée. Moi, dans cette vidéo, je la fais pour prévenir les gens, la communauté, les Guinéens, les jeunes, les vrais Nédipoules, vous, toi qui me regardes. Moi, je ne dis pas les hommes vagins, hein. Je ne parle pas aux hommes féminisés, là, aux hommes qui défendent le droit des femmes et tout ça. Non, les gars. La femme, elle est toujours respectée en Afrique depuis longtemps. La femme a le droit de ne pas travailler en Afrique. Elle peut bien vivre. L'homme s'occupe d'elle, achète une maison pour elle, achète une voiture pour elle. Mais, sauf qu'elle a un devoir de s'occuper de ses enfants, de sa progéniture. Parce que la femme, c'est la source de la transmission de nos traditions en Afrique, les gars. Aujourd'hui, tu as un mouvement féministe occidental frustré qui veut ramener les problèmes de l'Europe pour les confronter aux problèmes africains. Et ces problèmes de l'Europe, c'est quoi? Ici, la femme, on veut qu'elle soit capitaliste, qu'elle sorte, qu'elle travaille comme une esclave. C'est-à-dire qu'elle soit exploitée au même niveau qu'un patron. Et qu'un homme qui se fait exploiter dans les entreprises avec un salaire de merde. Parce que tu remarques qu'en France, elles font toutes les ménages, elles sont secrétaires, elles sont caissières, elles sont en train de souffrir, mais c'est un truc de dingue. Et le bébé, on le fout où? À la crèche. Et cette femme veut nous ramener ces histoires de féministes là-bas pour nous laver le cerveau à vous, les hommes vagins. Parce que quand je dis hommes vagins, c'est les hommes frustrés là qui, dès qu'ils voient une femme qui parle bien français ou qui se dit intellectuelle, direct ils paniquent. Voilà, ils se disent, oh oui, Aïgo, elle est bien, elle est partie là-bas, elle était à RFI. Quand on t'invite dans ces plateaux RFI, BFM TV, France 24, c'est fini pour toi. Dès que tu plantes ton cul là-bas, parce que les gens qui sont assis autour de la table, c'est les plus gros sataniques de Babylone, les gars. Alors, je vais te laisser des sœurs, parce que moi, je ne peux pas rentrer vraiment je n'ai pas envie de rentrer dedans encore de plus, parce que je n'aurai pas le temps de me faire tout ça. Je laisse des sœurs panafricaines, kamites, qui t'expliquent c'est quoi aujourd'hui ce mouvement féministe qui est en train de détruire nos familles et qui est en train de laver nos cerveaux en Afrique. Parce que cette fille, c'est le prototype des gonzesses qui ont fait les écoles privées là-bas ou je ne sais pas, quelques lycées où elles parlent français et puis tout le monde les apprécie. Après, pouf, elles rentrent dans des systèmes qu'elles ne comprennent même pas parce qu'il n'y a pas une éducation kamite et panafricaine en Guinée. Ça, c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup. On laisse l'école occidentale éduquer nos filles et c'est le résultat. Vous dites c'est une combattante. Mais qu'est-ce qu'elle sait de la souffrance des femmes à 19 ans ou 18 ans ou 20 ans? De nos mamans, de nos darons, de nos anciens, parce que la femme africaine a toujours été leader de la famille là-bas, parce que c'est elle qui garde tout. C'est elle qui décide de tout. On vous a menti en vous disant que la femme elle est soumise en Afrique. Elle n'est pas soumise en Afrique. Toutes les décisions sont prises avec les femmes. On met juste les hommes devant parce que les hommes, on les honore, on les respecte. C'est les femmes même qui disent, même en langue peul, les femmes, on les appelle soudi, bébé. Celles qui sont couvertes. Tu vois, c'est tellement respectueux que l'Occident n'a jamais fait ça pour leurs femmes. Et aujourd'hui, on voit le dégât du féminisme dans leur société occidentale aujourd'hui ici. Les familles sont détruites, les divorces, les femmes qui prennent des antidépresseurs, ça ne finit même pas. Et quand tu ramènes une fille guinéenne ici aussi, qui a fait beaucoup, soi-disant, des études en Guinée, elle met ça dans sa tête. Elle pense qu'elle est libre, mais elle est en train de se faire exploiter par les patrons, le système. Donc, je ne vais pas rentrer. Donc, je te laisse écouter cette jolie femme panafricaine kémite qui connaît mieux cet afroféminisme et ces féminismes qui sont en train. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci elle sera consacrée à la thématique suivante. Je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas féministe, encore moins afroféministe. Donc si vous voulez tout savoir sur le sujet, restez connectés et on se retrouve tout de suite. Qui préconise l'égalité entre l'homme et la femme et l'extension du rôle de la femme dans la société. Donc on va dire pour simplifier, le féminisme c'est ça.
Maintenant, vous allez me dire, mais qu'est-ce que l'afroféminisme? Alors, l'afroféminisme, en fait, c'est un peu un courant qui s'est un peu inspiré de ce qu'on appelle le black féminisme aux États-Unis, mais comme on n'a pas forcément la même histoire, du coup, on ne parle pas forcément exactement. Je comprends le pourquoi du comment. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est ce qu'elle revendique. En vérité, je me dis que je comprends qu'on revendique le féminisme, etc. Ça, je peux comprendre. Hein. Les afroféministes, à mon avis, elles devraient plutôt aller dans les mouvements peut-être antiracistes, parce que sinon, je ne comprends pas. Bon, un jour, je vous parlerai des mouvements antiracistes, parce que bon, j'ai une totale aversion pour ces mouvements que je déteste profondément, mais je voudrais vous en parler dans une autre vidéo. Pour ma part, je ne suis absolument pas féministe, encore moins afroféministe. Pourquoi? Parce que j'estime que ces deux courants sont vraiment dommageables, que ce soit pour l'homme ou que ce soit pour la femme. Parce que je pense qu'elles souhaitent simplement inverser les genres, elles souhaitent simplement, on va dire, une sorte de cacophonie, une sorte d'anarchie des sexes où les gens ne savent plus quelle est leur place, quelle est leur valeur, ils ne savent plus qui ils sont et où ils vont. Moi, je pense que c'est plus, on va dire, une façon d'émasculer les hommes et une façon de masculiniser les femmes. Moi, c'est comme ça vraiment que je le ressens et je trouve qu'elles sont d'une agressivité sans pareil et c'est la raison pour laquelle je n'adhère absolument pas à leur mouvement. À la base, j'ai envie de dire, le féminisme, ou même l'afroféminisme, pourquoi pas, aurait pu être un mouvement qui est, pourquoi pas, intéressant. Parce qu'on ne peut nier que les femmes subissent nombre de discriminations, évidemment, mais je pense que c'est pas la manière de faire qui va fédérer le plus de personnes par rapport à cela. Et en plus, pour moi, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de forcément revendiquer. Moi, j'estime qu'on n'a pas à chercher l'égalité en tout et pour tout avec les hommes. Vraiment, j'estime que c'est une perte de temps totale. Il y a ce que j'appelle, pour ma part, l'irréfutabilité biologique, c'est-à-dire des choses qui sont définies de manière biologique. Donc là, tu vois, la sœur elle-même, elle explique qu'elle ne sera jamais féministe, elle ne sera jamais afroféministe. Parce que pourquoi? Ces féministes-là veulent interdire même aux femmes de donner du lait à leurs bébés. Elles veulent interdire aux femmes même de faire des enfants parce que la plupart sont des lesbiennes qui ont inventé ça. Elles ont inventé ça pour nous castrer, vous les hommes, pour enlever le côté masculin qui est en vous, le côté mâle dominant. Parce que l'homme, c'est le mâle. Quoi que tu fasses biologiquement, la nature ne se trompe pas. On n'a pas de règles, on n'a pas de sein, on ne fait pas téter, on n'a pas tout ça. C'est la nature. Je serais née une femme, j'accepterai ma condition de femme. Je suis une femme, je mets un enfant, je lui donne du lait avec mes seins. Je ne lui donne pas lait de vache. Je lui donne, si j'ai du lait, je lui donne ça, je le nourris avec ce que j'ai. C'est comme ça que la nature a été faite. Et on ne peut pas combattre la biologie, ma soeur. Alors cette femme, elle dit qu'elle lutte contre l'excision. Cette histoire, je ne vais pas me mêler de ça parce que l'excision, pour moi, c'est un problème de gonzesse. De nos femmes, les anciennes, les femmes doivent faire un référendum. Est-ce qu'elles sont pour ou est-ce qu'elles sont contre? Moi, ça, franchement, je ne vais pas me mêler de cette histoire parce que c'est le côté intime de la femme. Donc à partir du moment où ça touche leur intimité, moi c'est pas une question qui me concerne, c'est à elles, c'est pas à nous les hommes de venir, non, on est d'accord pour l'excision, non, on n'est pas d'accord, non. Laissons ce combat aux femmes, mais pas aux petites gamines de 18-19 ans qui vont nous expliquer que tout ça c'est quoi une femme, elle n'a jamais fait un foyer, elle n'a jamais souffert, elle n'a jamais connu la polygamie, le concubinage, man. Et en Europe, ce féminisme a détruit toutes les familles. On voit les divorces, les hommes sont frustrés, les femmes prennent des médicaments. La France est le pays qui prend plus d'antidépresseurs au monde, où les femmes prennent des antidépresseurs parce qu'elles sont exploitées dans les entreprises, comme tout le monde. Parce qu'on les a dit, sortez, allez travailler, prenez les enfants, foutez-les à la crèche, donnez-les là-bas aux gens. Toi, tu fais 9 mois de grossesse, tu prends l'enfant, tu prends cet enfant, tu donnes à quelqu'un. Et dis-le pour moi, je vais aller bosser pour avoir 1200 €. Je viens à la maison, je trouve mon mari, je lui tire ma gueule et mon mari revient, on tire la gueule, on s'insulte à la maison. Et voilà ce qui pousse aujourd'hui la violence faite aux femmes. Et c'est ça qui est arrivé peut-être au monde, j'en sais rien. Parce que les hommes, on a enlevé la masculinité chez les hommes pour dire que les femmes aussi ont le droit d'être comme des hommes. Alors que physiquement et biologiquement, on n'est pas fait pareil. Il n'y a pas d'égalité. Il y a quelque chose qu'on appelle la complémentarité. Maintenant, celle-là, elle est briseuse de mariage en Guinée.
Et tout le monde est content parce qu'elle est invitée par Emmanuel Macron. Il faut savoir qu'Emmanuel Macron ne peut pas représenter la liberté de la femme noire. Le même Emmanuel Macron qui est parti en Afrique, les gars. Il a dit qu'il faut castrer les hommes et qu'il faut stériliser les femmes. Parce que si on est pauvre en Afrique, c'est parce que nos femmes font beaucoup d'enfants. Parce qu'ils ont peur. Dans quelques années, l'Afrique va être plus de 2 milliards, man. Nos femmes sont braves, font beaucoup d'enfants à bas âge. Parce que, pour revenir à ces histoires de briseuses de mariage, de mariage précoce, je ne dis pas qu'il faut marier un enfant de 12 ans, de 13 ans. Mais la période de séduction d'une femme, c'est entre 15 ans et 25 ans. Là-bas, elle est fraîche, bonne et fertile. C'est la vérité. Entre 15 et 25 ans, tu es une femme bonne, fraîche et fertile. Tu peux faire facilement d'enfants. Et pourquoi nos parents africains, ils veulent que tu épouses une fille qui a 19 ans, 20 ans? C'est parce qu'une femme ne peut s'épanouir, comme le disait notre frère tout à l'heure, observateur, je vais te montrer après, que dans son foyer et des enfants. Une femme qui dit que je vais passer ma vie à travailler et tout ça, je ne vais pas faire des enfants, je suis féministe, je suis libre, je fais ce que je veux, je vais disposer de mon corps. Parce que dans sa lettre, elle a parlé de ça. Liberté aux femmes de disposer de leur corps. Parce que les mots sont graves, disposer de leur corps. Je peux faire la prostitution si je veux, je peux être lesbienne si je veux. Parce que son combat va être détourné, ils vont ramener ce combat-là au lesbianisme. Parce que le féminisme, là où elle a mis pied là, à l'Élysée, les gars. Emmanuel Macron, c'est pas un homme ça. Hein? Là où elle a mis pied, c'est géré par le LGBT, le lobby. Celui qui ne connaît pas, aller chercher LGBT, ça veut dire lesbienne, gay, trans, bisexuel, des conneries comme ça. Et cette fille, elle va bientôt être invitée, c'est Laura Ruquier, l'un des plus gros PD de France. Quand tu vas la voir là-bas, et là, méfie-toi. Alors j'appelle toute la communauté Peul de réfléchir beaucoup avant de dire on va soutenir une sœur, parce que juste elle est sortie, elle est invitée dans les plateaux, il faut la soutenir. Je sais qu'en ce moment les Peuls vous êtes frustrés, ça c'est vrai, nous les Peuls on est frustrés en ce moment. Et je sais que les gens prendront ma vidéo pour aller jouer eux les soutiens, juste pour dire oui lui il soutient pas, il n'aime pas la communauté. Non, moi je vous préviens. Toutes les combattantes qu'on invite sur les plateaux télé européens, occidentaux et tout ça ne sont pas là pour nous. Elles sont là pour l'intérêt du capitalisme, pour niquer l'Afrique. Parce que pour détruire une société, on commence toujours par la gente féminine. Quand tu détruis la maman, la famille elle est détruite. Et cette femme ne sait pas le jeu qu'elle joue. Elle n'est pas en train de consolider la société africaine. Elle est toute jeune, elle ne connaît rien. On a des mamans, pourquoi on ne nous parle pas des femmes entrepreneuses, on ne les invite pas à l'Élysée? Les femmes africaines qui ont créé du business, qui ont des grosses boutiques, qui respectent leurs hommes, qui n'ont rien à foutre de ces histoires de féminines. Pourquoi on ne parle jamais d'eux? On prend une gamine à la Greta Thunberg, on nous la dépose à l'Élysée, on l'habille bien, et puis on prend une photo, on nous dit oui, merci, c'est une combattante. Avec Marlène Schiappa, la secrétaire à la famille, c'est égalité homme-femme, la femme homo-pédale, celle qui a dit que les enfants, tu peux couper le zizi à ton bébé et la femme peut être un homme, l'homme peut être une femme, vous vous transformez à l'hôpital. Vous voyez ce que je vais dire les gars? Bah, c'est là-bas, elle a mis pied chez Macron, ceux qui ont validé le GPA, gestation pour autre PMA. Procréation médicalement assistée, c'est-à-dire on fabrique des femmes, des bébés, on met dans le ventre des PD, on fait des trucs bizarres. C'est là-bas où elle a mis pied. Et eux, ils adorent voir ce genre de gamine parce que c'est facile de la manipuler dans son cerveau jusqu'à ce qu'elle grandisse, elle va être manipulée. Et j'appelle la communauté Halipular, le lobby guinéen ou la communauté guinéenne intelligente, prenez-la avant qu'elle ne se suicide. Parce que le lavage du cerveau qu'elle va subir avec toutes ces institutions sataniques la poussera un jour à se suicider. L'exemple est là, je vous montre avec l'une des activistes des femmes qui se mettaient nus, ils ont fait caca dans les églises, ils ont fait caca dans les mosquées, ils voulaient la femme libre, ils ont insulté toutes les religions. Je vous montre tout de suite et regarde. Je m'appelle Oksana Shachko, je suis artiste, activiste, extrémiste et révolutionnaire.
chaque année, nous sommes devenus plus et plus radicaux et après nous faisons des actions contre Poutine, Loukachenko, critique des politiques, dictatorship dans le monde et dans notre pays. Оксана завжди на передовій, і найбільше, що ми завжди нею захоплювались, ми жоден, я не знаю, 10-15 міліціонерів не могли ніколи запакувати одну Оксану. J'ai vu que c'est devenu plus et plus fashion, mode et c'est pas vrai rébellion comme avant. Mon passé de fémène a totalement influencé mes peintures et mes idées. Je crois fermement que nous pouvons agir sur la société. C'est la continuité de mon militantisme, mais sous une nouvelle forme. Donc vous voyez les conséquences du féminisme de ces femmes qui n'ont pas été éduquées dans le panafricanisme, dans le kémétisme, et c'est ça le danger. Je sais qu'on va la financer, on va la donner de l'argent, mais l'argent qu'elle aura, elle sera obligée de se soumettre au système qu'on l'a proposé. Ce système, c'est quoi? Tu vas défendre le droit des femmes, tu vas défendre le droit des femmes battues, tout ça. Mais à un moment donné, ils vont te dire encore de défendre le droit des lesbiennes, des homosexuels. Alors là, l'argent est en jeu, elle va sortir, et vous les petits peuls, là, les hommes vagins, vous allez encore venir me dire, oui, il faut la soutenir, c'est une peule. Non, man. C'est pas tout le monde qu'on peut soutenir, c'est pas tout le monde qui doit être mis de l'avant. Bonjour à tous. Et si on devait faire un bilan du féminisme plusieurs dizaines d'années plus tard? Je trouve qu'il n'y a pas assez de femmes mûres ou de femmes âgées qui nous font part de leur expérience du féminisme. Elles qui ont vécu le féminisme pendant des dizaines d'années et qui ont aujourd'hui 50, 55, 60 ans. Et je trouve que ce serait un beau témoignage pour les jeunes générations, les jeunes filles ou les jeunes femmes qui m'écoutent et qui les écoutent et qui pourront se faire une idée de ce féminisme avec du recul. Eh bien, j'ai trouvé un documentaire, une série de documentaires d'une chaîne suisse, série de documentaires qui s'appelle Temps présent, et un documentaire en particulier qui s'appelle Une vie de solitude, où des femmes racontent leur expérience de la solitude, et moi je dirais même plus loin, leur expérience du féminisme. Enfin, pour être clair, j'ai l'impression que je vaux rien. Véronique est seule. À 55 ans, elle n'a ni mari, ni enfant. Elle a connu un parcours professionnel épanouissant, avec de longs séjours à l'étranger, mais côté cœur, ses histoires d'amour ont toutes fini en naufrage. Je choisis quand même mes partenaires, c'est pas seulement eux qui me choisissent. Donc comment ça se fait que je choisis toujours ceux qui ne s'engagent pas, ceux qui sont des handicapés affectifs, qui ont le choix, visiblement. On pourrait dire, moi aussi j'ai le choix. Ben non, moi, je sais pas comment ça se fait, mais on ne se presse pas au portillon pour me rendre heureuse. Est-ce que les hommes avec qui vous étiez vous disaient « je t'aime » ? Figurez-vous qu'ils me l'ont jamais dit. J'aurais bien voulu l'entendre une fois dans ma vie. Puis maintenant j'ai 55 ans et j'ai peur que plus personne ne me le dise jamais. Le fait de ne pas avoir eu d'enfant, c'est comme si je suis rien. Je suis trop vieille, en plus je suis rien dans cette société, je laisserai rien derrière moi. J'ai pas pondu, j'ai même pas réussi à pondre. C'est horrible de dire ça comme ça, hein, je le sais, je provoque un peu.
J'ai trouvé le témoignage de cette femme très touchant. Certains diront bien fait pour sa gueule, mais moi j'ai encore un peu d'humanité et je dirais que je l'ai trouvé assez touchant parce que c'est le témoignage d'une femme qui a fait exactement tout ce qu'on lui a demandé de faire, ou du moins tout ce que le féminisme lui a demandé de faire. Elle a fait de longues études, elle a voyagé, elle a plutôt bien réussi sa vie dans le domaine de la santé, elle a une grande maison, un grand appartement avec vue sur le lac Léman, un grand appartement blanc, certainement décoré par un décorateur ou un architecte d'intérieur. Elle a certainement réussi, elle a beaucoup voyagé, et pourtant, elle éclate en sanglots au moment où on lui parle de sa vie. Et la raison pour laquelle elle éclate en sanglots, c'est que elle vit seule et qu'elle n'a pas d'enfant. Elle n'a jamais procréé. Et elle dit elle-même « Je n'ai même pas réussi à pondre ». Et cette phrase à elle seule résume toute l'absurdité du féminisme, résume même tout le danger du féminisme qu'on est en train d'inculquer aux jeunes générations et qu'on a déjà, malheureusement, il est trop tard, inculqué aux générations qui nous ont précédés. Parce que ce que le féminisme ne dit pas, ou ce que le féminisme ne divulgue pas, c'est que le but ultime d'une femme, et une femme ne pourra trouver son bonheur que dans la procréation. Ça semble réac ce que je dis, ça semble un peu trop patriarcal, un peu trop ancien empire, mais c'est la réalité des femmes dans leur être profond, dans leurs émotions, dans qui elles sont réellement. Parce que même si une femme est accomplie professionnellement, même si elle est CEO de Google, d'une méga entreprise, même si elle a réussi financièrement, qu'elle a de l'argent, qu'elle a toutes les voitures qu'elle veut, qu'elle a une grande maison, une femme n'est pas un homme, elle n'est pas programmée pour la guerre financière, pour l'accumulation de ressources, pour être au sommet de la pyramide. Ça, c'est un combat d'homme. Et un homme, même s'il est seul, même s'il n'a pas procréé, s'il est au sommet de la pyramide, il ressentira quand même du plaisir. Et c'est pour ça que dans ce documentaire qui parle de la solitude, vous ne verrez jamais un mec qui roule en Mercedes et qui pleure en vous disant « j'ai raté ma vie ». Même s'il n'a pas d'enfant, le mec qui a cumulé suffisamment de ressources, suffisamment de calories, suffisamment de richesses, ne s'effondrera jamais en larmes parce qu'il n'a pas procréé ou parce qu'il n'a pas de copine. À récupérer les gars, dites à la communauté de récupérer celle-là, éduquez-la au panafricanisme là-bas, comme Babel Sow au Sénégal, voilà. Il faut qu'elle transforme son combat autrement, pas égalité homme-femme. Chaque société a ses valeurs, a ses coutumes. L'Europe, la femme, elle est plus esclave ici qu'en Afrique. Toutes les femmes en Afrique travaillent presque, elles sont au marché. Si elles ne sont pas au marché, elles font de l'agriculture, de l'élevage de poulets au village. Mais je ne comprends pas pourquoi on se plaint. Oui, les femmes ne sont pas libres. Depuis quand les femmes ne sont pas libres en Afrique? Parce que l'homme blanc, il veut vous faire rentrer ça dans la tête et pour détruire vos familles. Comme ils ont détruit leur famille. Ça, il n'y a pas de famille à Babylone. Il n'y a pas de famille ici. Il faut vivre là longtemps pour capter tout ce système.
hariri Segele hani hubusu Wambeza tuwa usu Mahaba chua swifu Univaze tahabu njovu Wende wahangu twabibu Wahunito waze tabu Weva huwala ajabu Izuwanza hujajua rifu Turungoni fanyi yosheri Mine jiviwa Raha unone sao hate roho ikinaya Na mwanzo tiwambia zo nja uzishia Njurungwani fani yosheri Mine jiviwa Raha unone sao hate roho ikinaya Gamu anjoti wambia zo nja uzishia Irizi amani dawe Yehoma utini dawe Zengeleani usuke Wana muhe wababuhe Nzohu nikuleshiri Ribakishe Swahili Uniko maye hongwili Lejuru la honyili hone Turungoni fanyi yosheri Mine jivi